Un millionnaire caché, cow-boy dans l'âme, une auteure-compositrice en difficulté. Lorsque des secrets se dévoilent dans la petite ville de Sinclair Ridge, l'amour peut-il survivre à la vérité? Avant de commencer l'histoire, dites-nous, dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui? Le soleil du matin projetait de longues ombres sur Sinclair Ridge, tandis que Beau Sinclair réparait une nouvelle section de clôture brisée. À 45 ans, ses mains étaient calleuses après des années de travail honnête, son visage marqué par le soleil et le vent. Personne ne se douterait qu'il possédait la moitié de la vallée. Beau essuya la sueur de son front et contempla les collines vallonnées de sa propriété. La terre Sinclair s'étendait à perte de vue, des champs fertiles, des pâturages luxuriants et une exploitation bovine prospère qui employait la moitié de la ville. Ce n'est pas que personne ne sache qu'il en était le propriétaire. Pour la population, il n'était qu'un autre employé de ranch, et c'est exactement comme ça qu'il aimait les choses. « Eh Beau, le camion est chargé de foin », lança Tommy, l'un des vrais employés. « Vas-tu nous aider à le livrer au pâturage ?»« Nord, j'arrive », répondit Beau en rangeant ses outils. Son grand-père lui avait tout laissé il y a 5 ans. La terre, l'argent, la responsabilité. Après que son ex-fiancée Mélissa eut montré son vrai visage, restant juste assez longtemps pour voir la succession finalisée avant de partir avec une partie de son argent, Beau avait pris une décision. Il avait emménagé dans l'ancienne cabane de son grand-père au bord de la propriété, avait retiré son nom de la boîte aux lettres et avait laissé son contremaître Frank s'occuper du côté commercial des choses. Frank était le seul à connaître la vérité. Pour tous les autres, Beau n'était qu'un cow-boy silencieux qui vivait reclus. « Tu repenses à ton grand-père » demanda Frank plus tard dans l'après-midi, lorsqu'ils se sont rencontrés dans le petit bureau derrière la grange principale. Beau hocha la tête, examinant les comptes de la ferme. Difficile de ne pas le faire. La saison des récoltes approche. Tu sais, tu pourrais arrêter de faire semblant à tout moment, dit Frank, non pour la première fois. Emménage dans la maison principale, vis comme le propriétaire, que tu es. Et attirer toutes les chasseuses d'or dans 3 comtés à ma porte? Beau secoua la tête. Non merci. Je vais bien comme ça. Frank soupira. Au moins, viens à la réunion de la ville ce soir. Ils discutent de l'ouverture de terrains pour le développement de petites entreprises. Tes terrains, techniquement. Vas-y, dis-moi ce qui se passe, dit Beau en fermant le livre de comptes. J'ai une clôture à terminer. Grace Delaney n'avait jamais vu autant de ciel de sa vie. Après 2 jours de route depuis Nashville, avec toutes ses affaires entassées dans son vieux pick-up et son chien de sauvetage Bailey sur le siège passager, l'immense espace ouvert de la vallée lui donnait l'impression de pouvoir enfin respirer. « C'est ça, Bailey », dit-elle en grattant derrière les oreilles du chien alors qu'ils entraient dans l'allée d'un petit chalet. « Notre nouvelle maison. La location n'était pas grande, une petite maison de 2 chambres avec de la peinture écaillée et un porche affaissé, mais elle avait un terrain attenant. Juste assez pour la petite ferme de chèvres qu'elle rêvait de créer. Juste assez pour un nouveau départ. Son neveu de 16 ans, Tyler, était affalé sur la banquette arrière, ses écouteurs solidement en place, son expression cachée sous le capuchon de son sweatshirt. Depuis la mort de sa sœur Karen, 8 mois plus tôt, il n'avait prononcé que quelques mots à la fois. Grace comprenait. Elle avait perdu une sœur, lui, une mère. « Tyler, nous y sommes », dit-elle en se tournant vers lui. « Tu veux aller voir ?» Il haussa les épaules, ce que Grace avait appris à interpréter comme un oui. Le progrès se mesurait à petits pas ces jours-ci. Le chalet était situé au bord d'une immense propriété que l'agent immobilier lui avait dit appartenir à Sinclair Farms. Grace se fichait de qui en était le propriétaire, tant que le loyer était abordable et que personne ne posait de questions sur son passé. Nashville semblait appartenir à une autre vie. La musique, la foule, la pression qui avait écrasé sa créativité jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après la mort de sa sœur, lorsque Tyler était venu vivre avec elle, tout s'était effondré. Son blocage d'auteur-compositeur était devenu permanent. Son manager l'avait largué, les factures s'accumulaient. Ce petit chalet et le rêve d'une simple entreprise de fromage de chèvre étaient sa dernière chance de construire quelque chose de stable. La clôture est cassée, marmonna Tyler en montrant la clôture en fil de fer affaissé qui séparait leur propriété locative du champ voisin. Grace soupira. Encore une chose à réparer. On va trouver une solution, dit-elle en essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était.
Que des ballons d'abord. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Le classique. Que vous êtes un ermite qui tient à sa vie privée. Frank l'observa au-dessus du bord de son verre. Mais je me demande ce que vous lui avez dit. Que je travaille pour Sinclair Farms. Que je suis juste un simple ouvrier agricole. Beau vida son verre d'un coup. C'est plus simple comme ça. Vraiment? Rétorqua Frank. Ou avez-vous simplement peur de laisser quelqu'un voir le vrai vous après ce qui s'est passé avec Melissa? Beau lança un regard noir à son ami et manager. Melissa voulait mon argent, pas moi. Et vous pensez que cette Grace est la même? Je ne sais pas ce qu'elle est, admit Beau. Mais je sais ce que je suis. Juste un type normal qui essaie de vivre une vie normale. Frank termina son whisky et se leva pour partir. Les types normaux ne cachent pas qui ils sont, et ils ne prétendent pas être quelqu'un d'autre avec les gens qui leur tiennent à cœur. Il posa une main sur l'épaule de Beau. Juste quelque chose à quoi réfléchir. Après le départ de Frank, Beau resta seul sur sa véranda, Rusty à ses pieds, le poids de sa tromperie devenant de plus en plus lourd chaque jour. Grace ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était sentie aussi bien. Le cottage commençait à ressembler à un foyer, avec des rideaux aux fenêtres et des fleurs en pot sur la véranda. Tyler sortait petit à petit de sa coquille, surtout depuis que Beau avait commencé à lui apprendre à monter à cheval. Et en parlant de Beau, elle se surprit à guetter son camion, attendant ses visites d'une manière qui la fois l'excitait et la terrifiait. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait rien ressenti pour un homme. Après la mort de Karen et l'effondrement de sa carrière, la romance était la dernière chose qui lui venait à l'esprit, mais il y avait quelque chose de différent chez Beau Sinclair. Il était solide, fiable, ses mains calleuses et sa force silencieuse parlèrent d'un homme qui n'avait rien à prouver à personne. Et la façon dont il était avec Tyler, patient, gentil, jamais pressant mais toujours présent, touchait son cœur d'une manière inattendue. « Il te plaît ?» dit Tyler un soir alors qu'ils regardèrent le camion de Beau disparaître au bout de l'allée. Grace sentit ses joues rougir. « Il a été très gentil avec nous. » Tyler leva les yeux au ciel. « Quoi qu'il en soit, je dis juste que c'est acceptable si c'est le cas. » Il hésita. « Maman voudrait que tu sois heureuse. » La mention de Karen fit monter les larmes aux yeux de Grace. Elle serra son neveu dans ses bras. « Quand es-tu devenu si sage ? Probablement vers le moment où tu as décidé qu'on devait s'installer au milieu de nulle part et élever des chèvres. » dit Tyler, mais il souriait. Un vrai sourire qui lui atteignait les yeux. Le lendemain, Grace alla en ville pour rencontrer un fabricant de fromage local qui avait accepté de lui montrer les bases. En sortant de la petite boutique, elle manqua de percuter une femme blonde élégante en vêtements de marque qui semblait singulièrement déplacée dans cette petite communauté agricole. « Excusez-moi, » dit Grace. La femme la regarda à peine. « Y a-t-il un hôtel correct dans ce trou ?»« Perdu ? Mon GPS est inutile ici. Le Riverside Inn est bien, » proposa Grace. « À environ 5 kilomètres sur la route principale. » La femme soupira de façon théâtrale. « Je suppose que ça devra faire l'affaire. Je cherche Sinclair Farms. Savez-vous où je peux trouver le bureau principal ?» Grace indiqua le grand bâtiment blanc à la périphérie de la ville. « Là-bas, ça, vous êtes là pour affaires ?»« Personnel, » répondit la femme avec un sourire crispé. « Très personnel. Je suis Melissa Winters, la fiancée de Beau Sinclair. » Grace eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Fiancée ? Je pensais... Je veux dire, j'ai rencontré Beau. Il n'a jamais mentionné... » Les sourcils parfaitement épilés de Melissa se levèrent. « Vous connaissez Beau ? Le simple ouvrier agricole ?» Elle rit, un son cristallin sans chaleur. « Laissez-moi deviner. Il joue encore au cow-boy simple. C'est un petit jeu qu'il aime jouer parfois. »« Je ne comprends pas, » dit Grace, la confusion et la douleur formant un nœud serré dans sa poitrine. « Beau Sinclair n'est pas un simple ouvrier agricole, ma chérie, » dit Melissa, son ton condescendant. « Il possède Sinclair Farms. Tout. Il vaut des millions. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant Grace figée sur le trottoir, son monde basculant sur son axe. Beau était en train de nettoyer les écuries lorsque Frank le trouva plus tard dans la journée. « On a un problème, » dit Frank sans préambule. « Melissa est en ville. » Beau se redressa, le ventre noué. « Que veut-elle? Que pensez-vous? Elle a entendu parler du projet d'aménagement foncier. Elle pense probablement qu'il y a de l'argent à gagner. » Frank croisa les bras. « Elle dit à tout le monde qu'elle est votre fiancée. Ex-fiancée, » corrigea Beau, la mâchoire serrée. « Et c'était il y a 5 ans. Elle est au Riverside Inn.
J'ai pensé que vous devriez le savoir avant de la croiser. » Frank hésita. Elle a déjà posé des questions sur vos nouveaux amis, l'auteur-compositrice et son neveu. Une peur glacée saisit Beau. Qu'a-t-elle dit? Rien encore. Mais Melissa n'a jamais rien fait sans arrière-pensée. Frank regarda sa montre. Elle veut nous rencontrer demain au sujet de opportunités d'investissement. Je lui ai dit que je vous demanderais. Dites-lui non, dit Beau sèchement. Et Frank, gardez-la loin de Grace et de Tyler. Après avoir terminé ses corvées, Beau se rendit au cottage de Grace, déterminé à la prévenir au sujet de Melissa. Il devait s'expliquer, s'assurer que son passé ne causerait pas de problème à Grace dans cette petite ville avide de ragots. Mais lorsqu'il arriva au cottage, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Grace était assise seule sur la véranda, son expression gardée d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Grace, tout va bien ?» demanda-t-il en descendant de son camion. « Je ne sais pas, Beau, dites-le-moi. » Sa voix était froide, distante. « Ou devrais-je vous appeler Monsieur Sinclair, le propriétaire de Sinclair Farms ?» Beau sentit le sang lui quitter le visage. « Grace, je peux m'expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous me mentez depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. » Elle se leva, se croisant les bras, comme pour se protéger. « J'ai rencontré votre fiancée en ville aujourd'hui. Melissa, elle a été très informative. »« Ex-fiancée, » dit Beau automatiquement. « Grace, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce que je pense, » dit Grace, la voix légèrement tremblante. « C'est que vous avez prétendu être un simple ouvrier agricole, alors que vous possédez la moitié de la vallée, y compris le terrain que je loue. Vous m'avez laissé parler de mes difficultés commerciales, de mes problèmes financiers, tout en sachant que vous pourriez acheter et vendre mes rêves 100 fois plus. Ce n'est pas pour ça. Avez-vous eu pitié de moi? La pauvre veuve qui élève l'enfant de sa sœur décédée. Était-ce un projet de charité pour vous? » Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Non, Dieu non, Grace. » Beau fit un pas vers elle, mais elle recula. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. »« Alors pourquoi mentir ?» demanda-t-elle. Beau passa une main dans ses cheveux. « Parce que lorsque les gens découvrent qui je suis, ce que j'ai, ils changent. Ils veulent quelque chose de moi, ou ils pensent me connaître parce qu'ils connaissent mon solde bancaire. » Il la regarda directement dans les yeux. « Je voulais que vous me voyiez, juste moi, pas l'argent, ni la terre, ni quoi que ce soit d'autre. » Grace secoua la tête. « Ça ne marche pas quand juste vous n'est pas réel, Beau. Je vous ai tout dit sur moi. Mes échecs, mes rêves, mes peurs, et vous n'avez même pas pu me dire votre vrai nom. » Elle essuya une larme qui s'était échappée. « Je pensais qu'on avait quelque chose de réel ici. Mais comment peut s'être réel si c'est bâti sur des mensonges? » « Grace, s'il te plaît, » dit Beau, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Ce que je ressens pour toi et Tyler, c'est réel. Rien d'autre n'importe. Ça compte pour moi, » dit Grace fermement. « La confiance compte pour moi. L'honnêteté compte pour moi. Après tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas faire ça, Beau, je ne peux pas. » À ce moment-là, Tyler arriva du côté de la maison, son expression s'assombrissant lorsqu'il vit Beau. « Elle t'a dit de partir, » dit-il, se plaçant de façon protectrice à côté de sa tante. Beau ressentit la trahison du garçon, aussi vivement que celle de Grace. « Tyler, je suis désolé. »« Pars juste, » dit Tyler, la voix brisée. « On n'a pas besoin de ton aide ni de ta pitié. » Il n'y avait plus rien à dire. Beau se retourna et retourna vers son camion, chaque pas lui donnant l'impression d'arracher un morceau de lui-même. La vie qu'il avait entrevue avec Grace et Tyler, une vraie famille, un vrai foyer, se dissolvait sous ses yeux. En repartant, il jeta un dernier coup d'œil à eux dans son rétroviseur, debout ensemble sur la véranda. Deux âmes blessées qui avaient commencé à guérir avec lui, maintenant blessées à nouveau à cause de sa tromperie. Ce soir-là, Beau resta seul dans sa cabane, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table devant lui. Rusty gémissait à ses pieds, sentant sa détresse. « Je me suis vraiment planté cette fois, vieux copain, » dit Beau au chien, lui grattant les oreilles. Un coup à la porte le surprit. Pendant un instant, il espéra que ce serait Grace, mais lorsqu'il ouvrit, Melissa se tenait là, aussi parfaitement mise que jamais. « Bonjour, Beau, » dit-elle avec un sourire prédateur. « Tu me manquais ?» Le lendemain matin, Grace se réveilla les yeux gonflés et la tête qui lui cognait en rythme avec son cœur brisé. Elle avait passé la moitié de la nuit à pleurer, et l'autre moitié à essayer de trouver quoi faire ensuite. Tyler était déjà levé, en train de préparer du café dans la cuisine. « Ça va »
demanda-t-il en lui faisant glisser une tasse. « J'ai connu mieux, admit Grace. Et toi ?» Tyler haussa les épaules. « Il nous a menti à toi. Et tu en as déjà assez de gens qui t'abandonnent. On en a tous les deux assez de ça, dit Grace, tendant la main pour lui serrer la main. Mais on ira bien. On va toujours bien. » Après le petit déjeuner, Grace décida d'aller en ville. Elle avait besoin de parler à Frank Wilson de sa situation locative. Si Beau possédait vraiment la propriété, elle avait besoin de savoir où elle en était légalement. Le bureau de Sinclair Farms était en activité normale d'une exploitation agricole. La secrétaire de Frank la fit entrer immédiatement dans son bureau. « Mademoiselle Delaney », la salua Frank, l'expression préoccupée. « J'espérais que vous passeriez. Je suppose que vous avez des questions. » Grace s'assit en face de lui. Une seule, en fait. Est-ce que quelque chose était réel, ou était-ce une blague cruellement élaborée? Le visage buriné de Frank s'adoucit. Beau est plusieurs choses, mais cruel n'en est pas une. Il soupira. Il a commencé cette mascarade il y a des années, après la mort de son grand-père qui lui a tout légué. Sa fiancée de l'époque, Melissa, fournit Grace. Oui. Elle a montré ses vraies couleurs une fois que l'argent est devenu officiel. Elle n'est restée assez longtemps que pour obtenir un arrangement à leur séparation. Cela a durement frappé Beau. Il est devenu méfiant quant aux motivations des gens. Frank se pencha en avant. Mais ce que j'ai vu entre vous deux, c'était réel. Plus réel que tout ce que j'ai vu de sa part depuis des années. Grace n'était pas prête à y penser encore. J'ai besoin de savoir au sujet de ma location. Est-ce sécurisé? Bien sûr, l'assura Frank. Le bail est légalement contraignant pour toute l'année, avec possibilité de renouvellement. Et votre loyer ne changera pas. Et mon idée d'entreprise, l'exploitation fromagère de chèvres. Sinclair Farms est toujours intéressé à soutenir les entreprises agricoles locales, dit prudemment Frank. Cette politique n'a pas changé. Alors que Grace s'en allait, Frank l'interpella. « Mademoiselle Delaney, pour ce que ça vaut, en 5 ans que je le connais, je n'ai jamais vu Beau se soucier de qui que ce soit comme il se soucie de vous et de votre neveu. » Grace hocha la tête, mais ne put se résoudre à répondre. Son cœur était encore trop à vif, sa confiance trop malmenée. À son retour au cottage, elle trouva une grande enveloppe sur la véranda à son nom. À l'intérieur se trouvait qu'un document juridique lui donnant la première option d'achat du cottage et des 5 hectares environnants à un prix considérablement réduit, ainsi qu'une demande de subvention pour son exploitation fromagère de chèvres déjà approuvée pour le financement. Il n'y avait pas de note, pas d'explication. Juste la signature de Beau sur les 2 documents. Grace s'affaissa sur les marches de la véranda, les papiers tremblants dans ses mains. Une partie d'elle voulait les déchirer, rejeter tout ce qui pourrait ressembler à de la charité ou de l'argent de culpabilité. Mais une autre partie reconnaissait le geste pour ce qu'il était. Beau essayant de lui donner de la sécurité, de l'indépendance, une fondation pour l'avenir dont elle rêvait. Sans demander pardon, sans rien demander du tout. Au coucher du soleil sur la vallée, projetant de longues ombres sur la terre qui pourrait maintenant être la sienne si elle le choisissait, Grace ressentit les premiers frémissements de quelque chose au-delà de la douleur et de la trahison. La compréhension peut-être. Pas le pardon, pas encore, mais la possibilité, comme une petite graine prenant racine dans le sol fertile de son cœur. « Je ne suis pas intéressé par ce que vous vendez, Melissa, » dit Beau sans l'inviter à entrer. Elle fit la moue, ses lèvres parfaitement brillantes formant une expression apprise qui autrefois l'aurait fait céder. Maintenant, cela ne faisait que l'irriter. « Ce n'est pas très accueillant, Beau, surtout quand je suis venu de si loin pour te voir. » Elle essaya d'entrer, mais il bloqua l'entrée. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» demanda-t-il. « Parce que nous savons tous les deux que ce n'est pas pour une réunion. » Melissa soupira de façon dramatique. « Très bien. J'ai entendu parler de votre projet d'aménagement foncier. Mon groupe d'investissement est intéressé à y participer. »« Votre groupe d'investissement » répéta Beau platement. « Celui financé avec l'argent du règlement que vous m'avez pris. »« Les affaires sont les affaires, » dit-elle en haussant les épaules. « Et ce serait un partenariat rentable. Vous avez besoin d'investisseurs. J'ai besoin d'un bon rendement. Simple. Rien n'est simple avec toi, dit Beau, et je ne suis pas intéressé. Frank s'occupe de toutes les affaires pour Sinclair Farms. Prenez rendez-vous avec lui si vous voulez, mais je doute qu'il recommande votre proposition. » Le sourire appliqué de Melissa vacilla. « Je t'ai vu avec cette femme aujourd'hui.
celle sans prétention avec l'adolescent. Dis-moi que tu n'es pas sérieusement impliqué avec elle. Elle s'appelle Grace, dit Beau, la voix durcissant. Et ma vie privée ne vous regarde pas. C'est elle qui tu es vraiment, ce que tu vaux, Mélissa rit. Bien sûr que non. Tu joues toujours à ton petit jeu d'ouvrier agricole. Tu sais pourquoi tu fais ça, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, tu as peur que personne n'aimera jamais Beau Sinclair, le riche propriétaire de ranch. Ils n'aimeront que ton argent. Ces paroles ont touché trop près de la vérité, surtout après la réaction de Grace. Au revoir, Mélissa, dit-il fermement, fermant la porte malgré ses protestations. Il s'appuya contre elle, Rusty gémissant doucement à ses pieds. Le chien n'avait jamais aimé Mélissa. Chien intelligent, murmura Beau se baissant pour gratter derrière les oreilles de Rusty. Après le départ de Mélissa, Beau s'assit à sa petite table de cuisine et rédigea les papiers qu'il laisserait plus tard sur le perron de Grace. Il ne pouvait pas annuler ses mensonges, mais il pouvait lui donner la sécurité qu'il pouvait. La propriété de la terre qu'elle aimait, le financement de son rêve, sans condition, sans attente. Juste une façon de faire amende honorable, aussi petite soit-elle. Une semaine. Passa. Beau se jeta au travail, se levant avant l'aube et retournant à sa cabane longtemps après le coucher du soleil, physiquement épuisé, mais pas plus près de la paix. Les papiers qu'il avait laissés à Grace n'avaient pas été rendus, mais elle ne l'avait pas non plus contacté. Il avait vu Tyler une fois, de loin, en train de monter Daisy dans les champs. Le garçon l'avait regardé longtemps, puis avait tourné son cheval et était parti dans la direction opposée. Frank est passé avec plus de papiers. « Tu as l'air terrible », observa-t-il, regardant le visage non rasé de Beau et les cernes sous ses yeux. « Merci », murmura Beau, signant les documents sans les lire. « Mélissa est retournée en ville », dit Frank. « Après que j'ai expliqué que sa proposition d'investissement ne respectait pas nos normes éthiques. »« Bien », dit Beau sans intérêt. Frank soupira. « As-tu parlé à Grace ?»« Non. »« Vas-tu le faire ?» Beau leva les yeux. Elle a fait assez clairement comprendre qu'elle ne voulait pas avoir de nouvelles de moi. « Donc tu abandonnes ?» lança Frank. « La première femme en 5 ans qui te fait ressentir quelque chose de réel et tu la laisses partir sans te battre. Que suis-je censé faire? Elle ne me fait pas confiance et elle a raison de ne pas le faire. Je lui ai menti. Alors dis-lui la vérité. Tout. Pas seulement au sujet de l'argent, mais aussi pourquoi tu te caches, ce dont tu as peur. » Frank ramassa les papiers. « Sinon, tu passeras le reste de ta vie seul dans cette cabane à te demander ce qui aurait pu être. » Après le départ de Frank, Beau resta assis sur sa véranda à regarder le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons roses et dorés. Pour la première fois depuis des années, le vide immense de sa vie s'étendait devant lui, plus sévère et plus douloureux qu'il ne s'était jamais permis de le reconnaître. Grace était dans le jardin lorsqu'elle entendit le bruit d'un cheval qui approchait. Levant les yeux, elle vit Tyler revenir de sa promenade à cheval. Malgré tout, il avait continué à rendre visite à Daisy, bien qu'il ait pris soin d'éviter les moments où Beau pourrait être là. « Comment était-elle aujourd'hui » demanda Grace alors qu'il descendait de cheval. « Bien » répondit Tyler, conduisant la jument jusqu'au petit paddock qu'ils avaient aménagé. « Elle aime les pommes de notre pommier. » Grace sourit. Au cours de la semaine précédente, Tyler s'était occupé de Daisy comme si c'était une mission personnelle. Cela lui donnait un but, un lien avec la terre qui lui rappelait Beau. « Avez-vous réfléchi de nouveau à ces papiers ?» demanda soudainement Tyler. « La terre et l'argent de l'entreprise ?» Grace soupira. « Je ne sais pas, Tyler. J'ai l'impression que c'est de la charité, » suggéra Tyler. « Peut-être. Ou peut-être est-ce sa façon de s'excuser. »« Quand es-tu devenu si sage ?» demanda Grace pour ne pas la première fois. Tyler haussa les épaules. « Maman disait toujours qu'il faut juger les gens sur leurs actes, pas seulement sur leurs paroles. » Plus tard, dans la soirée, alors que Grace était assise sur la véranda avec sa guitare, qu'elle avait reprise pour la première fois depuis des mois, elle se retrouva à jouer une mélodie qui lui tournait dans la tête toute la journée. Une chanson sur la confiance brisée et reconstruite, sur le fait de trouver un chez-soi à des endroits inattendus. Les mots vinrent hésitants au début, puis plus confiants. Au moment où la lune se leva au-dessus de la vallée, elle avait l'ossature de sa première nouvelle chanson depuis plus d'1 an. Le lendemain matin, elle alla en ville avec un objectif précis. Le bureau de Sinclair Farms fut son premier arrêt, où elle laissa les papiers signés acceptant à la fois l'option d'achat du terrain
et la subvention d'entreprise. Puis, elle visita la salle de concert locale, un petit bar appelé The Watering Hole, qui proposait des concerts le week-end. « Tu fais vraiment ça ?» demanda la propriétaire, une femme bourrue nommée Patty, après que Grace eut proposé de faire une courte représentation samedi soir. « Je crois que c'est le moment, » dit Grace avec plus d'assurance qu'elle ne le ressentait. « Juste 3 ou 4 chansons. Rien de sophistiqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une auteure-compositrice de Nashville sur notre scène, » dit Patty en griffonnant le nom de Grace dans le livre de réservation. « Même une retraitée. » À son retour à la maison, un camion de livraison se trouvait dans son allée. Un ouvrier déchargeait plusieurs poteaux de clôture et des rouleaux de fil de fer. « Livraison pour Grace Delaney », dit l'homme en lui tendant un presse-papier pour qu'elle signe. « Compliment de Monsieur Sinclair. » Grace fronça les sourcils. « Je n'ai commandé aucune clôture. » L'ouvrier haussa les épaules. « Je livre simplement ce qui est indiqué sur le bon de commande, madame. Une note indique qu'il s'agit de remplacer la clôture du pâturage sud pour vos chèvres. » Après le départ du camion, Grace resta debout à regarder les fournitures. Le pâturage sud était l'endroit où elle avait prévu de s'agrandir, une fois qu'elle aurait les fonds nécessaires. Beau avait toujours gardé un œil sur ce détail d'une de leurs conversations et avait anticipé ses besoins. Elle n'était pas encore prête à lui pardonner, mais elle commençait à mieux le comprendre. Le samedi soir arriva avec un frémissement d'anticipation. Le Watering Hole était bondé, la nouvelle s'étant répandue que l'auteure-compositrice de Nashville, qui avait déménagé en ville, allait se produire. Grace se tenait dans les coulisses, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle accordait sa guitare. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas joué. Et si sa voix la lâchait, et si les chansons tombaient à plat? « Tu vas y arriver », l'assura Tyler, en lui faisant un bref câlin avant de rejoindre le public. Grace monta sur la petite scène, les lumières l'aveuglant momentanément. Ses yeux s'étant habitués, elle scruta la foule, des locaux, des fermiers, quelques visages qu'elle reconnaissait de la ville. Mais pas Beau. Elle essaya d'ignorer la pointe de déception. « Bonjour à tous, je suis Grace Delaney. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, alors soyez indulgents. » Ses doigts trouvèrent les accords d'ouverture d'une vieille chanson qu'elle avait écrite il y a des années, une chanson qui avait été enregistrée par un artiste country de niveau intermédiaire et avait eu un certain succès à la radio. La mélodie familière calma ses nerfs et elle chanta l'amour perdu et les leçons apprises. Le public réagit chaleureusement, applaudissant à la fin de sa chanson. À sa troisième chanson, Grace sentit l'ancienne joie revenir, le lien qui se créait lorsque la musique franchissait l'espace entre l'interprète et l'auditeur. « Cette dernière est nouvelle », dit-elle dans le microphone. « Je l'ai écrite cette semaine, en fait. Elle s'appelle « Sous la poussière et les étoiles ». Elle prit une inspiration. Il s'agit de découvrir qui est vraiment quelqu'un, et peut-être de découvrir qui vous êtes dans le processus. Alors qu'elle commençait à chanter, la porte du fond du bar s'ouvrit. Beau se tenait là, hésitant comme s'il était incertain de son accueil. Leurs regards se croisèrent à travers la salle, et Grace sentit son cœur faire un bond. Mais elle ne vacilla pas, continuant de chanter la chanson qui lui était venue sur la véranda, la chanson qui, à bien des égards, parlait de lui. À la fin de sa chanson, les applaudissements furent immédiats et enthousiastes. Grace sourit, remercia le public et se fraya un chemin à travers les personnes qui lui souhaitaient le meilleur vers l'arrière de la salle. Mais Beau était parti. « Il était là », dit Tyler en apparaissant à ses côtés. « Je l'ai vu partir dès que tu as fini. » Le cœur de Grace s'affaissa. A-t-il dit quelque chose? Tyler secoua la tête. Mais il avait l'air... je ne sais pas. Triste, je suppose. Dehors, Grace scruta le parking, mais le camion de Beau était introuvable. La déception s'installa lourdement dans sa poitrine. « C'était incroyable », dit une voix derrière elle. Grace se retourna et trouva Frank Wilson debout là. « Merci. » Beau le pensait aussi, dit Frank, les yeux bienveillants. Il ne l'aurait pas manqué, tu sais, même s'il n'arrivait pas à rester. Je l'ai vu, reconnut Grace. Juste un instant. Frank hésita. « Il souffre, Madame Delaney. Non pas qu'il ne le mérite pas, après vous avoir menti. Mais il y a une raison pour laquelle il cache qui il est, et ce n'est pas seulement à cause de Melissa ou de l'argent. De quoi s'agit-il alors? Demanda Grace, curieuse malgré elle. Son grand-père, dit Frank. Beau s'est pratiquement élevé tout seul après la mort de ses parents.
Son grand-père était sa seule famille, mais le vieil homme a toujours été déçu de lui. Il pensait que Beau était trop mou pour l'élevage, trop émotif. Il secoua la tête. Il a dit à Beau qu'il devrait durcir le cœur s'il voulait jamais diriger Sinclair Farms. C'est terrible, dit Grace doucement. Cela a laissé des cicatrices, acquiesça Frank. Cela a fait douter Beau de lui-même, lui a fait cacher des parties de sa véritable personnalité. Lorsque son grand-père est mort et lui a tout laissé, cela ressemblait plus à un test qu'à un cadeau. Il soupira. Puis Melissa est apparue, prétendant l'aimer, mais attendant en réalité que l'héritage soit finalisé. L'image peinte par Frank était celle d'un homme qui ne s'était jamais senti assez bien dans sa peau, ni pour son grand-père, ni pour Melissa. Un homme qui s'était replié sur une identité plus simple parce que cela lui semblait plus sûr. « Je ne vous dis pas cela pour excuser ces mensonges, » continua Frank. « Juste pour vous aider à comprendre. Beau est un homme bon qui a fait de mauvais choix, mais la façon dont il ressent les choses pour vous et votre neveu, c'est aussi réel que possible. » Alors que Frank s'éloignait, Grace resta debout dans l'air frais de la nuit, méditant sur ses paroles. Elle pensa à tous les moments passés avec Beau qui lui avaient semblé authentiques, sa patience avec Tyler, son amour pour la terre, la force tranquille qu'il offrait, sans fanfare. Tout cela était-il un mensonge? Ou était-ce la version la plus honnête de lui-même qu'il savait être? Beau était assis dans son camion, garé au bord de sa propriété, regardant la vallée au clair de lune. La voix de Grace résonnait encore dans son esprit, sa chanson, enveloppant son cœur comme une promesse qu'il n'était pas sûr de mériter. Un tapotement sur sa vitre le surprit. Frank se tenait là, lui faisant signe de la baisser. « Tu es parti tôt, » dit Frank, appuyé sur la portière. « Je n'aurais pas dû y aller du tout, » répondit Beau. « Elle ne voulait pas que j'y sois. »« Pour un homme intelligent, tu peux être incroyablement dense parfois, » fit remarquer Frank. « Cette chanson parlait de toi, Beau, de vous deux. » Beau l'avait senti aussi, avait entendu sa propre histoire dans ses paroles sur le fait de se cacher et d'être trouvé. Mais il avait aussi entendu sa douleur, la trahison causée par ses mensonges. « Je lui ai un peu parlé de ton grand-père, » continua Frank. « Pas tout, mais assez pour peut-être l'aider à comprendre. »« Tu n'avais pas le droit de faire ça, » dit Beau sèchement. « Probablement pas, » acquiesça Frank, impénitent. « Mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Vous êtes tous les deux trop têtus pour faire le premier pas. » Beau soupira. « Ce n'est pas si simple, Frank. J'ai brisé sa confiance. On ne peut pas réparer ça avec une explication et des excuses. »« Non, » dit Frank. « Mais c'est un début. Le reste prend du temps et des preuves. Des actes, pas seulement des paroles. » Il se redressa. « Au fait, elle a signé les papiers. Elle a accepté l'offre de terrain et la subvention d'entreprise. » Beau sentit une lueur d'espoir. « Elle l'a fait? Ouais. Et elle ne les a pas déchirés ni ne les a jetés à la figure, ce qui était mon pari. » Frank sourit. « Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi, patron. » Après le départ de Frank, Beau retourna à sa cabane, Rusty dormant sur le siège passager à côté de lui. Pour la première fois depuis des jours, il ressentait autre chose que du désespoir. Pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être la possibilité d'en avoir. Le lendemain matin, il était en train de réparer une charnière cassée sur la porte de sa grange lorsqu'il entendit le bruit d'un camion qui approchait. Il se retourna et vit le vieux pick-up bleu de Grace arriver à sa cabane. Son cœur battait dans sa poitrine lorsqu'elle descendit, l'air hésitant mais déterminé. Elle portait un jean et un simple chemisier, ses cheveux lâches sur ses épaules. « Grace », dit-il, son nom étant une prière sur ses lèvres. « J'ai tes fournitures de clôture, » dit-elle. « Pour le pâturage sud, » Beau hocha la tête. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Pour les chèvres. » Un silence gêné s'étendit entre eux, rempli de tout ce qu'ils avaient dit et n'avaient pas dit. « J'ai entendu ta chanson hier soir, » dit finalement Beau. « C'était magnifique. Merci. » Grace fit un pas de plus près. « C'est la première que j'écris depuis la mort de Karen. »« Je suis content que tu écrives à nouveau, » dit Beau sincèrement. « Tu es trop talentueuse pour ne pas partager ta musique. » Grace l'étudia, ses yeux cherchant les siens. « Frank m'a raconté des choses. À propos de ton grand-père. » Beau se tendit. « Frank parle trop. Peut-être. Ou peut-être qu'il veut juste que tu sois heureux. » Elle fit un autre pas vers lui. « Je suis toujours en colère contre toi, Beau. Tu m'as menti à Tyler. Tu nous as fait croire que tu étais quelqu'un que tu n'es pas.
Je sais, dit Beau, la culpabilité familière le submergeant. Et je suis désolé, Grace, plus que je ne peux le dire. Mais j'ai réfléchi, continua-t-elle, à qui tu es vraiment. L'homme qui a réparé ma clôture sans qu'on ne le lui demande. Qui a appris à Tyler à monter à cheval et l'a sorti de sa coquille. Qui m'a traité comme si j'avais de l'importance, pas comme un cas de charité. Sa voix s'adoucit. Tout cela était-il un acte? Ou était-ce le vrai Beau Sinclair? C'était réel, dit Beau sans hésitation, plus réel que tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis des années. Il passa une main dans ses cheveux. Je n'ai pas menti sur qui je suis, Grace, juste sur ce que je possède. Tout le reste, ce que je ressens pour la terre, pour le travail manuel, pour toi et Tyler, tout cela était vrai. Grace hocha lentement la tête. Je te crois, mais la confiance prend du temps à se reconstruire. Je sais, dit Beau, l'espoir et la peur se battant en lui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis... Grace prit une profonde inspiration. Je dis que j'aimerais essayer. Recommencer peut-être, sur des bases honnêtes cette fois. Le poids qui écrasait la poitrine de Beau depuis des jours commença à se soulever. J'aimerais ça aussi, plus que tout. Mais je garde l'accord sur la terre, ajouta fermement Grace, et la subvention d'entreprise, non pas parce que j'ai besoin de ta charité, mais parce que je veux construire quelque chose qui m'appartient, quelque chose dont je peux être fier. D'accord, dit Beau, luttant contre l'envie de réduire la distance qui les séparait et de la prendre dans ses bras. Au lieu de cela, il tendit la main. Bonjour, je suis Beau Sinclair. Je suis propriétaire de Sinclair Farms, mais la plupart du temps, vous me trouverez en train de réparer des clôtures et de m'occuper du bétail, car c'est le travail que j'aime. Les lèvres de Grace se courbèrent, en un petit sourire lorsqu'elle prit sa main. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Sinclair. Je suis Grace Delaney, auteure-compositrice, tutrice d'un adolescent et future fabricante de fromage de chèvre. Leurs mains restèrent jointes un moment, plus longtemps que nécessaire, le lien entre eux vibrant de possibilités. « Est-ce que vous et Tyler aimeriez venir dîner ce soir ?» demanda Beau. « À la maison principale cette fois, plus de cachette. » Grace réfléchit à cela. « Je pense que nous aimerions ça. » « Mais Beau, ne crois pas que cela signifie que je t'ai complètement pardonné, l'avertit-elle. « Tu as beaucoup de choses à prouver. » Beau sourit, son premier vrai sourire depuis des jours. « Je suis prêt pour le défi. » Alors que Grace s'éloignait, Beau resta debout à la regarder jusqu'à ce que son camion disparaisse au bout de la route. Rusty lui donna une petite tape sur la main et Beau lui gratta les oreilles. « Deuxième chance, mon garçon, » dit-il doucement. On dirait qu'on pourrait en avoir une après tout. La maison principale de Sinclair Farms ne ressemblait à rien de ce que Grace avait imaginé. Au lieu du grand manoir qu'elle attendait, c'était une maison de ranch spacieuse mais confortable, avec de larges vérandas et de grandes fenêtres qui encadraient les montagnes au-delà. L'intérieur était meublé avec goût avec des pièces en bois robuste et des canapés en cuir souple qui invitaient à s'asseoir. « Pas ce à quoi tu t'attendais ?» demanda Beau en remarquant sa surprise alors qu'il leur faisait visiter les lieux. « Je pensais que ce serait plus... » Grace fit un geste vague. « Prétentieux ?» proposa Beau avec un petit sourire. « Mon grand-père n'aimait pas se montrer, moi non plus. » Tyler se promena dans le salon, examinant les vieilles photos sur les murs. « C'est toi ?» demanda-t-il en pointant une photo d'un jeune garçon à cheval. Beau hocha la tête, le rejoignant. « Mon premier cheval, Copper, j'avais environ 10 ans. »« Où sont tes parents ?» demanda Tyler, les yeux scrutant les photos à la recherche, de visages qui ressemblaient à ceux de Beau. Une ombre traversa le visage de Beau. « Ils sont morts quand j'avais 8 ans. Accident de voiture. » Il pointa une photo fanée d'un beau couple. Ce sont eux le jour de leur mariage. Grace observa l'échange, voyant Beau se révéler morceau par morceau à Tyler, ne rien retenir. C'était un début. Le dîner fut étonnamment détendu. Beau avait préparé des steaks, des pommes de terre au four et une salade avec des légumes cultivés dans son propre jardin. Ils mangèrent à la table de la cuisine plutôt que dans la salle à manger officielle, et la conversation coula facilement, se concentrant sur des sujets sûrs, les progrès de Tyler en équitation, les chèvres de Grace, le prochain festival de la récolte en ville. Après le dîner, Beau sortit l'ancienne collection de disques de son grand-père et une platine. « Vintage, mon grand-père aimait la musique country », expliqua-t-il en plaçant soigneusement un disque de Johnny Cash sur la platine.
Il disait qu'on pouvait tout savoir sur une personne en fonction de sa préférence pour Johnny Cash ou Elvis. « Et lequel préférait-il » demanda Grace, en s'installant sur le canapé. « Cash, bien sûr », dit Beau avec un sourire. Il disait qu'Elvis avait trop de faste, pas assez de substance. « Et toi ?» Beau réfléchit à cela. « Je pense qu'il y a de la place pour les deux dans ce monde. Le faste et la substance. » Ils passèrent la soirée à écouter des disques, à partager des histoires et à reconstruire lentement le lien facile qu'ils avaient eu auparavant. Lorsque Tyler s'endormit sur le canapé, Beau le porta dans la chambre d'amis sans le réveiller. « Je devrais probablement le ramener à la maison », dit Grace lorsque Beau revint. « Tu pourrais rester », proposa Beau. « Il y a plein de chambres d'amis. Il est tard. » Grace hésita, puis secoua la tête. « Pas encore, Beau. On recommence, tu te souviens? On prend les choses doucement. » Il hocha la tête, comprenant. « Je vous ramènerai tous les deux à la maison. » Au chalet, Beau porta Tyler dans sa chambre pendant que Grace rabattait les couvertures. La scène domestique semblait juste, comme s'ils étaient déjà une famille. « Merci pour ce soir, » dit Grace alors qu'ils étaient debout sur la véranda par la suite, « pour nous avoir ouvert votre maison, pour avoir été honnête. »« Merci de m'avoir donné une seconde chance, » répondit Beau. Il tendit la main lentement, lui laissant le temps de se retirer, et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Je ne la gaspillerai pas, Grace, je te le promets. » Elle s'appuya légèrement sur son contact. « Je sais. » Les semaines qui suivirent prirent un rythme qui semblait à la fois nouveau et familier. Fidèle à sa parole, Beau était ouvert sur qui il était, présentant Grace aux ouvriers du ranch comme la propriétaire de Sinclair Farms, sans hésitation. Il l'aida à aménager le pâturage sud pour son troupeau de chèvres en expansion et participa aux premières fabrications de fromage qu'elle produisit dans sa cuisine nouvellement équipée. Tyler passa plus de temps aux écuries, où Beau lui apprenait non seulement à monter à cheval, mais aussi à s'occuper correctement des chevaux. Le garçon, qui avait autrefois à peine parlé, parlait maintenant des lignées de reproduction et des horaires d'alimentation, son visage animé d'un but nouveau. Mais ce sont les soirées que Grace chérissait le plus. Beau venait au chalet après le travail, parfois en apportant le dîner, parfois juste lui-même. Il s'asseyait sur la véranda à regarder le coucher du soleil, parlant de tout et de rien. Parfois, elle jouait de la guitare, essayant de nouvelles chansons pendant qu'il écoutait, les yeux chauds d'admiration. Lentement, prudemment, ils étaient en train de construire quelque chose de réel. Le vendredi précédant le festival de la récolte, Beau les invita de nouveau à dîner à la maison principale. Cette fois, un paquet emballé attendait Tyler sur le comptoir de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tyler en regardant Beau avec curiosité. « Ouvre-le pour voir » suggéra Beau. À l'intérieur se trouvait une ceinture en cuir artisanal ornée des initiales de Tyler ainsi que de l'image d'un cheval. « C'est une tradition pour les cow-boys d'avoir leur propre ceinture » expliqua Beau. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire vu que tu travailles dur avec les chevaux. » Tyler passa ses doigts sur le travail minutieux. « Tu l'as faite » Beau hocha la tête. « Mon grand-père m'a appris le travail du cuir quand j'avais ton âge. » Tyler retira immédiatement sa vieille ceinture et mit la nouvelle. « Elle est parfaite, dit-il, une pointe d'émotion dans la voix. « Merci. » Après le dîner, tandis que Tyler était dehors avec les chiens, Beau tendit une enveloppe à Grace. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, reprenant la question posée plus tôt par son neveu. « J'ai réfléchi à ta musique, » dit Beau, « à ton talent au watering hole, à la façon dont les gens réagissaient à tes chansons. » Grace ouvrit l'enveloppe pour découvrir une proposition commerciale pour un petit studio d'enregistrement à construire sur les terres Sinclair, disponible pour les musiciens locaux à un coût minime. « La vallée regorge de talent, » expliqua Beau, « mais il n'y a nulle part où enregistrer. J'ai pensé que tu pourrais peut-être le gérer, aider d'autres artistes à faire connaître leur musique pendant que tu travailles sur la tienne. » Grace était sans voix. C'était un mélange parfait de son expérience passée et de sa nouvelle vie, un moyen de renouer avec la musique à ses propres conditions. « Beau, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » la rassura-t-il. « Réfléchis-y, ce serait ton projet, ta vision. Je fournis juste l'espace et les fonds de démarrage. » Elle étudia son visage, n'y voyant que sincérité, aucune arrière-pensée. « Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que j'aime... » Il s'interrompit. « Parce que j'ai confiance en toi, Grace.
en ton talent, en ton cœur. Tu as ramené la musique dans cette vallée. À moi. » L'aveu presque avoué flottait dans l'air entre eux, trop tôt et pourtant si proche de ce qu'ils ressentaient, tous les deux. « Je vais y réfléchir », promit Grace, rangeant la proposition dans son sac. « Mais merci de m'avoir vu. »« Toujours », répondit doucement Beau. La fête des vendanges transforma la petite ville en une célébration, animée de l'agriculture et de l'artisanat local. Des stands bordaient la rue principale, vendant de tout, des produits frais aux courtes pointes faites main. Une scène avait été installée sur la place de la ville pour des spectacles musicaux tout au long de la journée. Grace avait un petit stand où elle vendait ses premières fournées de fromage de chèvre, qui avait déjà acquis une clientèle parmi les habitants. Tyler l'aidait, portant fièrement sa nouvelle ceinture et expliquant le processus de fabrication du fromage aux clients. Beau passa en milieu de matinée, achetant plusieurs paquets et discutant facilement avec les gens qui le reconnaissaient maintenant ouvertement comme le propriétaire de Sinclair Farms. Le changement en lui était évident, il se tenait plus, grand, souriait plus facilement, ne se cachant plus. « Beaucoup de monde pour ton premier festival », commenta-t-il à Grace, l'aidant à réorganiser l'étalage alors qu'une vague de clients se retirait. « Ça se passe mieux que prévu », admit-elle. « J'ai déjà vendu la moitié de ce que j'avais apporté. Parce que c'est délicieux, » dit Beau, goûtant un morceau de chèvre frais aux herbes. « Tu as un don, Grace. » Leur conversation fut interrompue par une voix familière. Beau Sinclair qui joue au fermier à la foire locale, comme c'est pittoresque. Melissa était là, dépareillée dans ses vêtements de créateur et ses talons impraticables. Elle observa Grace avec un dédain à peine voilé. « Melissa, » reconnut froidement Beau, « je pensais que tu étais retournée en ville. Je règle juste quelques affaires dans le coin, » dit-elle vaguement. Son regard se porta sur Grace. « Alors, c'est ton projet? Faire du fromage ?» Elle le dit comme s'il s'agissait d'un passe-temps enfantin. « C'est Grace Delaney, » dit fermement Beau, propriétaire de Delaney Farms et l'une des fromagères et compositrices les plus talentueuses de la vallée. Grace, lui, tendit la main. « Ravi de vous revoir, Melissa. » Melissa ignora la main tendue. Beau a toujours eu un faible pour les animaux errants. D'abord ce chien galeux, maintenant... Elle fit un geste de dédain vers Grace et Tyler. « Ça suffit, » dit Beau, sa voix basse mais dangereuse. « Il faut que tu partes, maintenant. »« Ou quoi ?» défia Melissa. « Tu vas faire un scandale ? On sait tous les deux que tu détestes l'attention, Beau. »« Peut-être qu'il le fait, » intervint calmement Grace. « Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. » Elle leva légèrement la voix. « Hé, tout le monde, essayez le mélange spécial des vendanges. Le premier échantillon est gratuit. » Une foule se forma rapidement autour du stand, repoussant efficacement Melissa en périphérie. Elle leur lança un regard venimeux avant de s'éloigner à grands pas. « Désolé pour ça, » dit Beau lorsqu'ils eurent un moment seuls. Melissa a toujours su comment gâcher une bonne journée. Grace serra sa main. « Ne la laisse pas faire. Cette journée est trop belle pour la gâcher avec de mauvais sentiments. » Plus tard dans l'après-midi, Grace devait se produire sur la scène principale. Alors qu'elle se préparait dans les coulisses, accordant sa guitare et parcourant la liste des chansons dans son esprit, elle fut surprise de voir Tyler arriver avec Beau. « On a parlé, » dit Tyler, paraissant nerveusement inhabituel. « Et je voulais demander, est-ce que ça te dirait si je commençais à t'appeler maman ? Pas pour remplacer ma vraie maman, ajouta-t-il rapidement, mais parce que, eh bien, tu es aussi ma maman maintenant. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh Tyler, j'en serais honorée. » Elle le serra fort dans ses bras. « Je t'aime tellement. »« Je sais, » marmonna-t-il contre son épaule. « Je t'aime aussi. » Quand il recula, Beau lui tendit quelque chose. « Vas-y, » l'encouragea-t-il. « Pose-lui l'autre question. » Tyler tendit une petite boîte en bois artisanal. « Beau m'a aidé à faire ça, pour tes nouvelles chansons, pour que tu puisses les garder en sécurité jusqu'à ce que tu sois prête à les partager. » Grace ouvrit la boîte pour trouver un intérieur en bois magnifiquement fini, doublé d'un tissu doux, parfait pour contenir des partitions. Sculptés sur le couvercle, les mots « chanson de Grace » côtoyaient une petite gravure d'une guitare. « C'est magnifique, » dit-elle en touchant le travail minutieux. « Tu l'as vraiment fait ?» Tyler hocha la tête, la fierté évidente sur son visage. Beau m'a appris à utiliser les outils. Il a dit que son grand-père lui avait appris de la même manière. L'annonce vint pour Grace de monter sur scène. Elle serra à nouveau Tyler dans ses bras, puis embrassa impulsivement Beau sur la joue. « Souhaite-moi bonne chance. »
Tu n'en as pas besoin, dit Beau, les yeux pleins de fierté. Mais casse-toi une jambe quand même. Le public était plus nombreux qu'au Watering Hole, rempli d'habitants et de visiteurs des villes voisines. Grace aperçut Frank dans la foule, lui faisant un signe de pouce. « Bonjour à tous », dit-elle dans le microphone. « Je suis Grace Delaney. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la dame du fromage de chèvre, mais avant ça, j'écrivais des chansons à Nashville. » Elle joua un mélange de ses anciennes chansons et de nouvelles chansons inspirées de sa vie dans la vallée. La foule répondit avec enthousiasme, chantant en chœur les refrains qu'elle leur avait appris et applaudissant après chaque morceau. Pour sa dernière chanson, elle prit une profonde inspiration. Cette dernière est toute nouvelle. Je l'ai finie ce matin. Elle s'appelle « Retour à la maison » et elle parle de trouver sa place, même si ce n'est pas là où on s'y attendait. La chanson était une lettre d'amour pour sa nouvelle vie, pour Tyler, pour la vallée et surtout pour Beau. Alors qu'elle chantait, ses yeux rencontrèrent les siens dans la foule, maintenant son regard pendant que les mots jaillissaient, honnêtes et brutes. Quand elle eut fini, la foule éclata en applaudissements. Elle fit une petite révérence puis descendit de scène où Tyler et Beau l'attendaient. C'était incroyable, dit Tyler en lui faisant un câlin rapide, avant d'apercevoir un ami et de courir le rejoindre. Beau s'approcha, son expression intense. « Cette chanson était pour toi », confirma Grace. « Pour nous. » Sans autre mot, Beau la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser plein de promesses et d'honnêteté retrouvée. Grace fondit en lui, ayant le sentiment d'avoir enfin trouvé son chemin après un long voyage. Quand ils se séparèrent, Beau posa son front contre le sien. « Je t'aime, Grace Delaney. Depuis le jour où tu étais dans ton jardin avec de la terre sur la joue, et que tu parlais de fromage de chèvre comme s'il s'agissait d'or. » Grace rit doucement. « Je t'aime aussi, Beau Sinclair, le vrai toi, tout toi. » Alors que l'été laissait place à l'automne, la vie s'installa dans un nouveau rythme. L'entreprise de fromage de Grace prospérait, avec des commandes provenant de boutiques spécialisées des villes voisines. Le studio d'enregistrement était en construction, devant ouvrir au printemps. Tyler avait officiellement commencé à l'appeler « maman » et prenait des cours d'équitation auprès d'un entraîneur professionnel que Beau avait engagé. Et Beau avait enfin quitté sa petite cabane et s'était installé dans la maison principale, bien qu'il préférât toujours travailler aux côtés de ses ouvriers agricoles la plupart des jours. « De vieilles habitudes », expliqua-t-il lorsque Grace le taquina à ce sujet. « En plus, c'est là que se trouve le véritable cœur du ranch, pas dans les contes. » Par une fraîche soirée d'octobre, Beau invita Grace à faire une promenade à cheval avec lui. Ils suivirent un sentier jusqu'aux collines, la vallée s'étendant en dessous d'eux dans une tapisserie de couleurs automnales. Au sommet, un pique-nique les attendait. Une couverture étendue sous un vieux chêne, un panier de nourriture et une bouteille de champagne qui refroidissait dans un seau. « Comment as-tu réussi ça ?» demanda Grace, impressionnée. « J'ai mes moyens », dit Beau avec un sourire, l'aidant à descendre de cheval. Ils mangèrent alors que le soleil commençait sa descente, projetant une lumière dorée sur le paysage. Lorsqu'ils eurent terminé, Beau devint inopinément sérieux. « J'ai beaucoup réfléchi aux derniers mois, » dit-il en prenant sa main, « à la façon dont tu as tout changé pour moi. Tu m'as donné envie d'arrêter de me cacher. Tu as fait de même pour moi, » dit Grace. « Tu m'as aidé à retrouver ma musique, ma voix. » Beau fouilla dans sa poche et sortit une petite bague artisanale. Elle était faite d'un clou de fer à cheval, soigneusement plié en cercle, avec une petite perle incrustée. « Je l'ai faite, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Comme mon grand-père me l'a appris, mais j'ai ajouté la perle. Elle me rappelait la façon dont tu brilles, même dans tes moments les plus sombres. » Le cœur de Grace battait fort alors qu'il continuait. « J'avais tout l'argent du monde, » dit doucement Beau, « et rien qui compte, jusqu'à toi. » Il prit une profonde inspiration. « Grace Delaney, veux-tu m'épouser, construire une vie avec moi et Tyler, faire de la musique et du fromage et des souvenirs sur cette terre qui ressemble enfin à la maison parce que tu es là ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Grace alors qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Beau. Sinclair, je t'épouserai. » Il glissa l'anneau à son doigt, puis la serra dans ses bras, l'embrassant alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances roses et dorées. Alors qu'ils retournaient au ranch main dans la main, Grace ressentait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La route qu'il avait menée ici, à travers les pertes et les chagrins, à travers la musique et le silence, à travers la méfiance et le pardon,
avait été longue et sinueuse, mais elle l'avait menée exactement là où elle était censée être. Sous la poussière et les étoiles de Sinclair Ridge, elle avait trouvé sa maison, sa famille, son cœur. 2 mois plus tard, Grace se tenait dans les coulisses d'une petite salle de concert de Nashville, la nervosité lui chatouillant l'estomac. Après leur fiançailles, un ancien contact avait pris contact, ayant entendu sa musique au Festival des Vendanges par l'intermédiaire d'un visiteur de la ville. Il voulait qu'elle fasse une courte présentation, avec la possibilité d'un petit contrat d'enregistrement pour un album indépendant. « Prête pour ça ?» demanda Beau en ajustant le col de son costume. Il avait l'air beau mais légèrement mal à l'aise dans sa tenue formelle, si différente de son habituelle flanelle et jeans. « Je crois, » dit Grace en lissant sa simple robe bleue. « Merci. »« D'être là, vous deux, » ajouta-t-elle en souriant à Tyler qui se tenait maladroitement en chemise boutonnée et cravate. « On ne l'aurait manqué pour rien au monde, » dit Tyler. « Mesdames et messieurs, » vint l'annonce de la scène. « Accueillons de Sinclair Ridge la compositrice Grace Delaney. » Grace monta sur scène, où un seul projecteur illuminait sa guitare. Le public était composé de professionnels. De l'industrie, un public bien plus difficile que les sympathiques habitants du Festival des Vendanges. Mais alors qu'elle commençait à jouer, elle ressentit le calme familier de partager sa musique, de dire sa vérité. Elle joua un set de 5 chansons, se terminant par « Retour à la maison », hymne qui était devenu un petit succès local dans la vallée. Lorsqu'elle eut fini, les applaudissements furent sincères et enthousiastes. Dans les coulisses, son ancien manager, Alan Jenkins, attendait. Il avait entendu parler de la présentation et était venu constater par lui-même si les rumeurs du retour de Grace Delaney à la musique étaient vraies. « Grace », la salua-t-il, « c'était extraordinaire, différent de tes anciennes choses, mais mieux, plus authentique. »« Merci. »« Alan, » dit-elle en acceptant sa brève étreinte. « Écoute, j'ai des gens intéressés, de grandes maisons de disques. On pourrait te faire un gros contrat, une vraie tournée de retour. Tu l'as toujours, Grace, peut-être plus que jamais. » Beau se crispa à côté d'elle, mais ne dit rien, son visage soigneusement neutre. « C'est flatteur, Alan, » dit Grace, « mais je ne cherche plus de grandes maisons de disques. Je construis quelque chose de différent maintenant. » Alan avait l'air déçu, mais pas surpris. « La voix indépendante ? Je comprends. Mais au moins, envisage une vraie tournée. Tes fans t'ont manqué. Permettez-moi de vous présenter mon fiancé, » dit Grace en changeant de sujet. « Beau Sinclair, et mon fils, Tyler. » Alors qu'ils discutaient, Grace pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit d'Alan. Connexion, opportunité, angle. L'ancien monde qu'elle avait laissé derrière elle, avec son agitation et ses exigences constantes. « Réfléchis-y, » dit Alan en partant, lui tendant sa carte. « L'industrie de la musique a changé. On pourrait faire ça à tes conditions. » Plus tard dans la soirée, dans leur chambre d'hôtel, Beau posa enfin la question qu'elle savait être dans son esprit toute la soirée. « Es-tu tenté de revenir à tout ça ?» Il fit un geste vers la fenêtre et les lumières de la ville au-delà. Grace s'assit à côté de lui sur le lit, prenant ses mains dans les siennes. Certaines parties, oui. La musique, le lien avec un public, mais pas le reste. Elle l'embrassa doucement. « Ma vie est avec toi maintenant, avec Tyler, avec notre ferme et notre vallée et le studio d'enregistrement que nous construisons. Je ne veux pas te retenir, » dit Beau sérieusement. « Si c'est ton rêve, et tu es mon rêve. » Elle m'interrompit, Grace. « Toi et Tyler et la vie que nous construisons. La musique fera toujours partie de moi, mais elle n'a pas besoin d'être comme avant. Je veux faire de la musique à ma façon, à mes conditions. Aider d'autres artistes à faire de même. » Beau la serra contre lui. « Quoi que tu décides, je suis avec toi, jusqu'au bout. » Grace posa sa tête sur son épaule, contente de savoir qu'elle avait enfin trouvé un amour qui ne lui demandait pas de choisir. Entre la musique et la famille, entre les rêves et la réalité, avec Beau, elle pouvait tout avoir dans le bon équilibre, au bon endroit. Cet endroit, c'était Sinclair Ridge. Cet endroit, c'était la maison. Le mariage d'hiver fut petit et intime, célébré dans la grange de Sinclair Farms, qui avait été transformée avec des lumières scintillantes et des guirlandes de conifères. La neige tombait doucement dehors, saupoudrant la vallée de blanc, mais à l'intérieur, il faisait chaud grâce à la lueur des bougies et à l'amour des amis et de la famille. Grace portait une simple robe blanche,
et tenait un bouquet de fleurs sauvages séchées de la vallée. Tyler se tenait fièrement comme le témoin de Beau, sa poussée de croissance des derniers mois le rendant presque aussi grand que son futur beau-père. Alors qu'ils échangeaient à leurs vœux des promesses d'aimer et de chérir, d'être honnêtes et vrais, de faire face aux défis de la vie ensemble, Grace sentit la justesse du moment s'installer au plus profond de ses os. Le voyage qu'il avait mené ici, brisé et perdu, sans nulle part où aller, l'avait conduite directement là où elle était toujours censée être. La réception fut remplie de musique et de rire. Des musiciens locaux jouèrent, et Grace interpréta une nouvelle chanson qu'elle avait écrite pour Beau, une promesse mise en musique. Même Tyler s'est joint à elle, jouant les accords de guitare que Grace lui avait appris au cours des derniers mois. Alors que la soirée avançait, Grace se retrouva debout sur le porche de la maison principale, maintenant aussi sa maison, regardant la vallée recouverte de neige. « Une pensée pour un sou ?» dit Beau en la rejoignant et en enveloppant une couverture chaude autour de ses épaules. « Je pensais juste à la vie étrange, » dit Grace en s'appuyant sur lui. « Comment le pire jour de ma vie, quand j'ai fait mes valises et que j'ai quitté Nashville sans savoir ce qui allait arriver ensuite, m'a mené au meilleur jour de ma vie. À toi. » Beau embrassa le sommet de sa tête. « Je crois que c'est comme ça que ça marche parfois. On doit se perdre avant de pouvoir être retrouvé. » À l'intérieur, la fête continuait. Tyler dansait avec une des filles du coin, ayant l'air plus heureux et plus confiant que Grace ne l'avait jamais vu. Frank discutait avec le shérif, les deux hommes détendus et profitant de la célébration. La maison, autrefois si vide et silencieuse, était maintenant remplie de sons de joie et de communauté. « Madame Sinclair, » dit Beau en testant le nom. « Qu'est-ce que ça fait ?» Grace lui sourit, comme rentrer à la maison. Dit-elle simplement. Comme enfin rentrer à la maison. Alors qu'ils étaient là, enveloppés l'un dans les bras de l'autre sous le vaste ciel étoilé, Grace savait que quels que soient les défis que demain pourrait apporter, le studio d'enregistrement, sa carrière musicale, les futures décisions universitaires de Tyler, le travail quotidien de la ferme et du ranch, ils les affronteraient ensemble. Plus de masques, plus de cachettes, juste deux personnes qui avaient à trouver l'une en l'autre le courage d'être pleinement authentiquement elles-mêmes. Sous la poussière et les étoiles de Sinclair Ridge, ils avaient construit un amour aussi vaste et durable que la terre elle-même. Un amour assez fort pour résister à n'importe quelle tempête, assez honnête pour résister à n'importe quel test, un amour qui enfin était la maison.